milieu favorable. Son père, qui a servi comme officier de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, a travaillé comme avocat pour le ministère des Finances et est même devenu conseiller du gouvernement. Sa mère est femme au foyer. Enfant, le petit Dieter est considéré comme un garçon intelligent et talentueux. Il passe ses examens de fin d'études avec facilité et obtient une place convoitée pour étudier la médecine à Francfort-sur-le-Main, où il décroche son doctorat. Mais cela ne suffit pas à ce jeune médecin ambitieux. Il part en Suisse, à Zurich, et suit une formation en cardiologie. L'homme est blond, toujours bien habillé. Il a des lunettes, des lèvres fines. Il est déterminé, il sait se faire valoir et atteindre ses objectifs. Les femmes, qui aiment son physique agréable et ses manières charmantes, tombent à ses pieds. Krambach est un gagnant, et se voit probablement comme tel. Il a une préférence pour les femmes plus jeunes. En 1963, ce médecin interniste de 28 ans entame une relation avec Monika Henze. L'adolescente de 15 ans tombe éperdument amoureuse de lui, à tel point qu'elle ignore toute prudence. Peu de temps après, Monika est enceinte, mais elle décide de se faire avorter. Les deux amants poursuivent leur relation et Monika est de nouveau enceinte. Apparemment, Krambach ne se préoccupe pas trop de contraception. Enfin, en novembre de la même année, le médecin qui a presque le double de son âge épouse la jeune fille. Rapidement, une fille, puis un fils, naissent. Le séjour à Zurich est marqué par des turbulences croissantes au sein du jeune couple. Et puis, 9 ans plus tard, l'incroyable se produit. En octobre 1969, Monika meurt après une longue et mystérieuse maladie. Elle n'a que 24 ans. Normalement, c'est un coup dur pour un mari, surtout lorsqu'il se retrouve avec 2 jeunes enfants. Mais Krambach surprend tout le monde. Il se remarie à peine 10 mois plus tard, en 1970, et part avec sa nouvelle femme au Maroc, où il est embauché comme médecin par le consulat allemand de Casablanca. Un départ providentiel? En effet, la mort mystérieuse de Monika Krambach occupe entre-temps le bureau du procureur. Les proches, profondément choqués, ne comprennent pas pourquoi cette jeune femme en bonne santé est brusquement tombée malade, jusqu'à être paralysée sans pouvoir prononcer un mot. Le mari et médecin a-t-il joué un rôle dans cette affaire? Après tout, il avait violemment frappé sa jeune femme à plusieurs reprises. Mais finalement, le bureau du procureur général arrête l'enquête. Pendant ce temps, le second mariage de Krambach échoue également. Il se console avec diverses aventures jusqu'à ce qu'en 1974, dans son entourage, il croise Danielle Gonin. Dieter Krambach s'éprend immédiatement de la Française, qui s'installe dans son quartier avec son mari André Bamberski et leurs 2 jeunes enfants, Kalinka et Nicolas. Le médecin l'assaille littéralement de déclarations d'amour et elle finit par succomber à son charme et à son insistance. Mais l'infidélité de Daniel ne passe pas inaperçue. André est furieux, il essaie de discuter avec Krambach, puis ramène finalement sa petite famille en France. Là-bas, à Pechbüsk, près de Toulouse, Bamberski pense que sa femme est à l'abri de son amant allemand. Mais peu de temps après, Krambach se présente et fait de belles déclarations d'amour à Daniel. Elle est la femme de sa vie et il ne la laissera plus jamais partir, et Daniel succombe à l'attraction du séduisant médecin. André Bamberski n'a aucune chance contre ce rival entêté qui, sans aucun scrupule, va finir par lui voler sa femme. En 1977, Daniel se sépare d'André et devient la 3e épouse de Krambach. Ils déménagent ensemble avec les enfants de Daniel à Lindau, au bord du lac de Constance, où il a pris un emploi d'interniste et de cardiologue. Dans les années qui suivent, une lutte acharnée pour la garde des enfants s'engage. Au début, le père a la garde de Kalinka et de Nicolas. Mais Daniel s'y oppose, car André est revenu vivre à Casablanca. Finalement, Daniel est autorisé à emmener les enfants en Allemagne. André Bamberski revient alors en France pour se rapprocher de Kalinka et Nicolas. Les enfants qui sont nés et ont grandi à Casablanca et ne parlent que le français ont beaucoup de mal à trouver leur marque sur le lac de Constance. Tout ici est trop étranger pour eux. Ils souffrent et n'arrivent pas à se faire des amis. Pour leur bien, leur mère accepte finalement, en accord avec son ex-mari, de les ramener en France en septembre 1982. Bamberski est ravi, il planifie probablement l'avenir avec ses enfants bien-aimés. Enfin, ils vont être à nouveau ensemble, comme avant, quand les jours étaient plus heureux. Mais rien ne va se passer comme prévu. Lorsque l'appel arrive au centre d'urgence du district de Lindau, sur le lac de Constance, le matin du 10 juillet 1982, une ambulance est immédiatement envoyée à Scheidegg. Les secouristes et le médecin des urgences savent seulement qu'un médecin a demandé une ambulance. Sa belle-fille ne va pas bien.